Salut les étoiles. Bah écoutez, j'ai décidé de faire une deuxième vidéo. Sur mon blog, il y a un bug, donc il est inaccessible. Alors aujourd'hui, on est le 10 mai 2018 et j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous présenter des livres pour enfants sur l'esclavage. Aujourd'hui, c'est la journée des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Alors je vais essayer de ne pas faire trop long, c'est tout de suite. Donc je vous présente Les beignets de ma mère de 1955, la ségrégation aux États-Unis. Alors c'est un livre que j'ai présenté sur mon blog il y a un an ou deux. J'ai beaucoup aimé. C'est l'un des premiers livres pour enfants sur l'esclavage que j'avais acheté et j'avais adoré parce que quand je l'ai feuilleté, j'ai trouvé qu'il était paradoxalement très doux. C'est-à-dire que les images sont assez douces pour pouvoir faire passer le message violent sur l'esclavage. Voilà, le texte aussi, bien évidemment, hein, c'est un livre pour enfants, donc il n'y a pas de texte violent. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, avec quand même beaucoup de textes, donc c'est pas un livre que les enfants peuvent lire seuls, c'est un album, mais c'est pas un album première lecture que l'enfant peut lire seul, enfin ça dépend de l'enfant, donc si le vôtre peut lire déjà autant de textes, pourquoi pas. Je pense que je l'avais conseillé à partir de 6 ans. Parce que c'est toujours délicat, je pense, de parler d'esclavage à un enfant, mais selon la sensibilité de votre enfant, son âge, la manière dont vous communiquez avec lui, tout va dépendre, voilà, si vous pensez que vous pouvez déjà traiter ce sujet-là avec lui. Ensuite, grand-mère, ça commence où? La route de l'esclave. Alors, pareil. J'ai beaucoup aimé ce bouquin. La route de l'esclave, c'est un site à visiter en Guadeloupe, à Petit Canal, que j'ai fait l'été dernier avec mon fils. J'étais super contente. Il a adoré, il était très attentif sur tout ce que je lui ai raconté. Et donc là, c'est une petite fille qui pose la question à sa grand-mère. Grand-mère, ça commence où la route de l'esclave? Tout est retracé, la traite transatlantique. Le texte est long pour un enfant, mais le texte est court pour un adulte, court, assez explicite, assez clair, très détaillé en termes de faits historiques, de dates aussi. Les images, j'aime beaucoup aussi parce que c'est un peu de photos, d'objets d'art, des photos d'archives, non pas des photos, des illustrations d'archives, noir et blanc. Et des images à l'aquarelle. Et regardez ce que je vous montre là, c'est la cour du roi du Bénin. Parce que dans les livres qu'on peut trouver sur l'esclavage, ce qu'on oublie souvent, ce que les personnes, les auteurs oublient souvent de dire dans leurs livres, c'est de commencer avant l'esclavage et de ne pas oublier de mentionner qu'avant l'esclavage, sur le continent africain, il y avait des royaumes, il y avait des civilisations bien établies qui fonctionnaient très bien. Donc c'était pas du tout des sauvages. J'aime quand les livres qui parlent de l'esclavage repassent aussi sur le passage où avant l'esclavage il y avait quand même quelque chose. Ce livre là, j'en ai parlé aussi sur mon blog, j'en ai fait un article, mais je me rappelle plus à partir de quel âge j'ai dit qu'on pouvait le lire. Vous voyez, il y a des images d'archives sur les navires négriers. Il est très intéressant d'un point de vue fait historique qui retrace l'arrivée des esclaves, enfin, l'arrivée des Africains, parce qu'avant d'être des esclaves, c'était des Africains tout simplement, des personnes. Donc l'arrivée de ces Africains captifs sur les îles des Antilles. Ensuite, de l'esclavage au Black Power. En fait, là, je vous présente tous les livres pour lesquels j'ai déjà fait un article sur mon blog. Et à la fin, il y aura des livres sur lesquels je n'ai pas encore fait. Donc, de l'esclavage au Black Power,
Pareil, je suis désolée, mais je me rappelle plus à partir de quel âge je l'avais conseillé. Peut-être plus préadolescence celui-ci, parce que pareil, il est un peu plus détaillé. Il y a pareil des illustrations avec des illustrations qui reprennent les images d'archives qu'on connaît sur les navires négriers. Des photos donc de certains sites sur le continent africain, des sites à la mémoire de l'esclavage ou des Africains déportés. Voilà, j'ai pas plus à dire, j'avais beaucoup aimé celui-ci aussi. Si vous voulez avoir mon avis un peu plus dans le détail, vous pourrez aller sur mon blog parce que j'aimerais bien que la vidéo soit pas trop longue cette fois-ci. Voilà, alors je vais finir sur les livres pour lesquels j'ai déjà fait un article, mais là je vais vous présenter notre histoire de Lilian Thuram. Tout le monde sait que j'avais adoré en BD, il est aussi ici, juste là, en livre. Et il ne parle pas de l'esclavage, mais comme je dis toujours, il y a des gens qui disent bon, il faut oublier l'esclavage, on n'est plus des esclaves, on est fort, il faut avancer. Je suis tout à fait d'accord, mais moi je dis qu'il ne faut surtout pas oublier. Il ne faut pas passer ça aux oubliettes. C'est très bien qu'il y ait des jours de commémoration. Alors sur les îles des Antilles, les commémorations se font à différentes dates parce que l'esclavage a été aboli à différentes dates sur les îles des Antilles. On a aujourd'hui un jour à la mémoire de l'esclavage et de la traite négrière en France. Autant en parler si on veut à ce moment-là à ses enfants. Mais je vous montre ces livres-là parce que je dis toujours que autant il faut leur en parler, mais autant je pense que pour tout de suite déconstruire cette image de l'esclave dans la tête de l'enfant, il faut leur montrer tout de suite après des images valorisantes des Noirs, des personnages qui ont existé et qui ont fait de grandes choses, des rois, des esclaves qui se sont battus, hein, Kanye West, Kanye West qui dit que l'esclavage pendant 400 ans ça a été un choix, enfin bref, je vais passer là-dessus. Il y a des esclaves qui se sont battus et tout ça, c'est important de le faire savoir aux enfants, je pense, après leur avoir parlé de ce qu'a été l'esclavage. Maintenant, je vais vous parler des livres dont j'ai pas encore parlé sur le blog parce que voilà, faut que je les lise, ça prend du temps, faut que j'écrive, ça prend du temps. Mais je tenais à vous parler de celui-ci, un livre d'histoire, c'est-à-dire vraiment un livre qu'on pourrait retrouver, un manuel d'histoire qu'on pourrait retrouver dans l'enseignement parce qu'il est fait de la même manière qu'un livre d'histoire, il est très bien fait. Par Jelissa Sekhmet, l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Voilà, donc à avoir, à lire avec son enfant. C'est long à partir de 10 ans. On peut le présenter à ses enfants, essayer de synthétiser, d'expliquer. Ensuite, Petite Aphénie et la cause des réparations. Je ne l'ai pas encore lu, désolée. Il est un petit peu plus dur celui-là, je trouve, dans les images, etc. Ici, donc on voit un petit peu plus explicitement les Africains déportés dans les cales. Voilà, il y a des coups de feu et du sang, mais bon, c'est des dessins, donc ça reste abordable, je trouve. Donc c'est un livre que j'ai pas encore lu et sur lequel je n'ai pas encore fait d'article, mais je l'ai dans la bibliothèque des étoiles noires, donc pour cette occasion, je vous en parle. Et pour finir, Mémoire de l'esclavage, l'embarquement de Bois d'ébène, que je n'ai pas encore lu non plus. Il y a plusieurs tomes à vous procurer également. C'est tout ce que je voulais vous présenter pour cette vidéo, pour la journée des mémoires de la traite de l'esclavage et de leurs abolitions. J'espère que vous avez aimé. Dites-le moi si vous avez aimé pour que je fasse plus de vidéos. Quel livre vous voudriez que je vous présente, sachant que peut-être j'aurai pas les sujets
chez moi, mais bon, bah, je peux toujours essayer. Et la musique que vous avez entendue durant cette vidéo, c'est Slavery in America. Je l'ai emprunté à la médiathèque. Et ce qui est top, c'est que le petit livret qui est là, il y a des notes explicatives sur les chansons et l'histoire de l'arrivée des Africains déportés aux États-Unis. Voilà. Eh ben, mettez des pouces, partagez si vous avez aimé et commentez surtout pour que je puisse savoir si ça plaît. Et au fait, vous moquez pas de ma robe, hein, je sais, elle est de travers, mais c'est pas grave. J'ai donné sa chance à un petit couturier, il débutait, donc je savais que ça allait pas être parfait, mais j'étais contente de pouvoir lui laisser sa chance, qu'il puisse se faire la main et progresser. J'aime beaucoup ma robe. Salut!